Sainte Seine, au-delà de ce qu'on avait fait ici, au-delà de la Sainte Seine qu'on avait pris. Et cela ne veut pas dire que l'on doit le prendre tous les jours. Non. Donc, une fois en famille, on prend la Sainte Seine afin d'attirer la grâce et la faveur du Seigneur sur notre vie. Gloire soit rendue à Dieu pour tous ceux qui ne prient pas dans cette église, qui ont suivi le message et qui ont obéi à cette instruction. Et depuis le début de la semaine, j'ai vraiment beaucoup prié que le Seigneur amplifie notre voix dans cette nation. Il y a des choses que nous sommes en train de dire et ces choses doivent être entendues. Ces choses doivent aller au-delà des 4 murs. Et je vais vraiment demander à l'équipe de la presse d'être pragmatique. Vraiment, travaillons parce que il y a tellement de prophéties que nous avons données. Je crois que ce matin, il y a une vidéo que j'ai vue, que maman Chantal m'a envoyée sur le catastrophe naturelle en Philippines. Je me souviens qu'on a eu à prophétiser sur ces choses ici. J'étais en train de voir beaucoup de catastrophes naturelles de partout dans le monde. Et on ne s'est pas retrouvé cette vidéo. Et je me dis, on continue. Donc la presse, vraiment travaillons. Alors, comme j'étais en train de le dire, il y a beaucoup de vidéos, beaucoup de liens que plusieurs personnes ne cessent de nous envoyer jour après jour. Mais ce qui m'a le plus écœuré, c'est cette vidéo que j'ai vue hier soir de cet accident qui a eu lieu sur la route Likasi. Que le Seigneur accueille tous ces âmes qui ont perdu vie et que Dieu console toutes les familles qui ont perdu les leurs. Je me suis posé la question, quelle cruauté! L'homme moderne est tellement sans cœur. J'ai vu même d'autres personnes qui étaient en train de se rouler par terre. Ils étaient en train de se battre avec leur vie. Mais j'ai vu d'autres personnes avec des bidons jaunes en train de passer ce corps sans vie parce qu'eux avaient seulement besoin de prendre quelques litres, je ne sais pas, d'essence ou de mazout. Je me suis posé la question, où allons-nous? Quel est le cœur que l'homme moderne a au jour d'aujourd'hui? Bien-aimés dans le Seigneur, prions. Prions encore et encore. Dieu, quand il a parlé à Moïse, il lui a dit, prenez la Pâque. Ceux qui obéissaient à l'instruction, le sang qui était sur le linteau de leur porte, le gardaient contre l'ange de la mort qui ravageait le pays d'Égypte. Et le dimanche, ce qui était étonnant, c'est de voir qu'il y avait des gens dans cette église, alors que nous, on était en train d'obéir à l'instruction prophétique. Il y a d'autres personnes qui étaient assises jusqu'à la fin du culte. Et après culte, je partageais dans le groupe de bergers, il y a plusieurs personnes qui avaient vu en avance le service qu'on a fait le dimanche. Il y a d'autres personnes qui ont été visitées surnaturellement le même dimanche alors que j'étais en train de prier pour leurs pieds. Et je me dis, il y a encore des gens qui pensent être plus intelligents et plus spirituels que Dieu lui-même. Aujourd'hui, alors que j'étais dans ma chambre de prière en train de préparer les cultes, je fus ravi en esprit. J'ai vu dans mon esprit, je me suis retrouvé dans une salle. Et dans cette salle, il y avait beaucoup d'écrans devant moi. Et je pouvais voir beaucoup de chaînes de télévision dans notre nation en train de faire défiler une vidéo qui passait en boucle
Et j'ai vu tous ces écrans étaient en train de faire passer la même vidéo. Mais cette vidéo passait vraiment en boucle. Et ce qui est étonnant, j'ai vu, alors que cette vidéo était en train de passer, je voyais dans mon esprit deux camps. Le premier camp, il y a des gens qui étaient en train de parler d'un crash d'avion. Les gens étaient en train de parler et plusieurs étaient consternés. Des gens étaient en train de parler, des gens étaient en train de se lamenter. Comme qu'elle dirait, il y a un avion qui s'est crashé. Mais ce qui était étonnant, l'autre camp, les gens ne parlaient pas de cette crash d'avion. D'autres personnes étaient comme en train de contredire l'autre camp en disant non, l'avion ne s'est pas écrasé, mais le pilote a raté l'atterrissage. Et pendant que j'étais en train de prier, le Seigneur m'a dit que nous puissions prier. Parce que il y a un événement qui va se passer dans les jours à venir. Et vous le suivrez à la télé avec moi, comme je l'ai vu. Donc j'ai vu un avion se craser. Mais j'ai eu le temps de prier. Ça sera une crash où l'avion va rater l'atterrissage. Et pendant que j'étais en train de me poser cette question dans mon esprit, la vision s'est arrêtée. Je suis sorti de cette vision et j'ai eu le temps de prier. Que l'église se tienne à la brèche et que l'on prie. Que l'on cherche le Seigneur et que Dieu garde le fils de mon peuple. Et vous qui avez le membre de famille qui effectuait le voyage en ces temps, priez pour eux. Prions, prions et prions encore. Ainsi m'a parlé le Seigneur. Revenons, Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13, le verset 7 et le verset 8 que nous venons de lire. Souvenez-vous de vos conducteurs, considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Le dimanche, par la grâce du Seigneur, alors que j'étais en train de travailler, nous avons dit que le livre saint, la Bible est le curriculum vitae de Dieu. La Bible est le curriculum vitae de Dieu. La Bible est le CV de Dieu. Dans ce livre, nous voyons ce que Dieu a fait, sa toute puissance, la création de l'humanité, la manière dont le Seigneur a structuré les choses par la puissance de sa parole. Comment Dieu a marché avec les hommes. Parce que si ce que Dieu a fait, cela n'était pas mis par écrit, eh bien, les hommes pouvaient remettre en cause la manifestation glorieuse de la puissance de Dieu ou encore sa toute puissance. En se posant des questions, mais eh bien, nous sommes en train de vivre. Nous ne savons pas d'où nous venons, là où nous sommes et où nous sommes en train de partir. Ce qui fait que le Seigneur, après avoir tout fait, Dieu a inspiré à ceux qui nous ont précédés, le patriarche. Dieu s'est révélé à eux. Ils ont pris tout ce que le Seigneur a fait et par la révélation qu'il les a communiquée, ils l'ont mis par écrit. Et la Bible claire s'est poussée par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de sa part. Alors déjà, quand nous entrons en contact avec le livre saint, quand nous lisons la parole de Dieu, eh bien nous voyons ce que Dieu a déjà fait une fois. Et cela pousse à notre foi afin que l'on comprenne que c'est lui qui nous a lancé cet appel. C'est lui qui nous a ouvert cette carrière, n'est pas un amateur. Ce n'est pas quelqu'un qui a commencé à travailler aujourd'hui.
Le Seigneur expose la vie des hommes avec qui il a travaillé, des hommes qu'il a visités, des hommes qu'il a bénis, des hommes qu'il a élevés, afin que, en étant en contact avec l'histoire de ces hommes, que cela booste à ta foi et que tu comprennes que c'est lui qui se révèle à toi, c'est lui qui te parle, c'est lui qui t'a appelé, n'a pas commencé à faire ces choses avec toi, parce qu'avant toi, il y a plusieurs personnes qui ont vécu avant toi et avec qui Dieu a marché. Ce qui fait que très généralement, si en lisant la parole de Dieu, eh ben, ça ne booste pas ta foi, ça ne te révolutionne pas, ça ne t'affermit pas, c'est qu'il y a un problème. Parce que moi, quand le Seigneur me lance l'appel, je me dis, eh ben, écoutez, je ne suis pas le premier homme ou la première personne que le Seigneur a appelé sur terre. Quand je regarde la vie des hommes avec qui Dieu a marché, pas seulement dans les livres saints, mais eh ben, dans l'histoire de l'Église, des hommes qui ont été exposés à la manifestation glorieuse de la puissance du Seigneur. Je me dis, si il a marché avec ses âmes, il les a bénis, donc il le fera aussi avec nous. De la même manière, quand un homme va chercher l'emploi quelque part, il y a des dossiers que l'on demande. Chacun va présenter son CV, il parlera de son parcours, l'expérience, le langue parlée et tout ce qui va avec. Bref, la personne va se présenter. Parce que chacun d'entre nous vend son image dans le CV qu'il présente. Quand tu déposes ton CV quelque part, c'est ton image que tu es en train de vendre. C'est ta personne que tu es en train de présenter. C'est que quand le Seigneur met sa parole en ta disposition, eh ben, le Seigneur est en train de se présenter à toi afin de te faire comprendre qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Ce que nous devons également retenir, c'est que la vie de patriarches nous sert d'exemple et de modèle dans notre marche aujourd'hui. La vie de ceux qui ont marché avec le Seigneur, leur vie nous sert d'exemple et de modèle pour nous avec qui Dieu marche aujourd'hui. La vie de patriarche va nous servir d'exemple. Parce que quand nous lisons la parole de Dieu dans les livres, ça, nous voyons ce que Paul dit aux Corinthiens. Donc ce que Dieu dit aux Corinthiens par l'entremise de Paul. Mais ce que Paul a dit aux Corinthiens doit être actualisé aujourd'hui. Si autrefois, l'épître, on nous dit, premier épître de Paul aux Corinthiens, ce que Paul a dit aux Corinthiens, on doit se poser des questions. Qu'est-ce que Paul nous dit aujourd'hui? Parce que la parole de Dieu est éternelle. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Eh bien, cette question doit être posée. Quand je regarde la vie d'Abraham, je me dis, qu'est-ce que Dieu m'enseigne ou m'apprend aujourd'hui par la vie d'Abraham? Quand je regarde la vie de Shadrach, Meshach, Abednego, la question que je me pose, qu'est-ce que le Seigneur m'enseigne aujourd'hui par la vie de ces 100 serviteurs qui ont marché avec lui? C'est que très généralement, nous ne croyons pas en la parole de Dieu et à la toute-puissance du Seigneur parce que nous ne savons pas actualiser les choses que le Seigneur a fait autrefois. C'est que quand je lis l'épître de Paul aux Éphésiens, je me dis, ok, qu'est-ce que Paul me dit aujourd'hui? Qu'est-ce que le Seigneur me dit aujourd'hui par les écrits de Paul? Alors, c'est que nous devons également retenir, contempler le miracle écrit dans les livres saints, sans comprendre les méthodes, finira par faire de nous des religieux. Contempler la manifestation de la gloire de Dieu dans les livres saints par des signes, de prodiges et de miracles, des choses que le Seigneur a fait ou a réalisé, sans comprendre les méthodes par où Dieu est passé pour produire ces miracles, finira par faire de nous des religieux. Plusieurs personnes aujourd'hui, nous avons un problème. Nous aimons les Jésus miraculeux, mais plusieurs personnes ne prêtent pas attention aux méthodes, à comment Jésus faisait pour parvenir à ces miracles.
question que je me pose aujourd'hui, nous sommes en train de déclarer, parce que les pères de l'église ont parlé, les prophètes du Seigneur ont annoncé, les apôtres du Seigneur ont libéré le parole dans l'air. L'église définitive sera plus glorieuse. Les choses que le Seigneur va faire dans cette église seront plus glorieuses. Nous croyons et nous attendons ces choses. Mais est-ce que nous sommes prêts à accepter les méthodes par lesquelles le Seigneur est prêt à passer pour que nous puissions vivre ces choses? Imaginez-vous aujourd'hui, on m'amène un aveugle dans cette église, je crache par terre et je fais la boue, j'applique sur ses yeux. Qui d'entre nous va comprendre cela? Mais quand nous lisons la parole de Dieu, nous voyons la finalité, les résultats. Wow, c'est glorieux. Cet homme était aveugle, il a vu. Mais est-ce que nous prêtons attention aux méthodes que le Seigneur utilisait autrefois pour arriver à avoir de résultats satisfaisants ou ces témoignages éloquents que nous voyons dans les livres saints? Et quand vous lisez la parole de Dieu aujourd'hui, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de choses que le Seigneur, par ce serviteur, a fait ou a réalisé. Mais au jour d'aujourd'hui, nous sommes un peu trop cartésiens. Ce qui m'a poussé à conclure que si nous ne cherchons pas ou nous n'actualisons pas notre esprit, ou nous ne mettons pas notre esprit à jour pour disposer notre cœur à accepter le moyen par lequel le Seigneur va passer pour nous visiter, nous risquerons nous-mêmes de persécuter ceux par qui le Seigneur va passer pour faire ces choses. Jésus a marché sur les eaux. En son temps, même les apôtres, les disciples ont crié en disant que c'était un fantôme, parce que cela allait à l'encontre de la nature. Ce qui est à retenir, nous l'avons dit que la Bible est un livre de formules. C'est que quand tu lis la parole de Dieu, Dieu ne te révèle pas seulement la gloire des choses qu'il a fait, par sa parole bien sûr, mais le Seigneur expose également ton cerveau aux méthodes folles qui l'ont amené à avoir ces résultats-là. Parce que quand vous lisez la parole de Dieu, prenons l'exemple, l'histoire de Josué chapitre 6, l'histoire de Jéricho. Vous êtes là et vous voyez un homme, il vient et vous dit, écoutez, le Seigneur nous a dit, si nous devons conquérir cette ville, commençons à tourner. Mais c'est la folie. Imaginez-vous au temps de Josaphat, un prophète comme Jacaziel s'élève, il dit, le Seigneur est en train de me dire, vous n'avez pas à combattre dans cette affaire, parce que moi je vais combattre pour vous. Alors au lieu que les soldats se préparent pour attaquer l'armée adverse, eh bien que les chantres préparent les chants. Mais ça c'est la folie ça. Quand vous voyez un homme comme Moïse, il vient rassembler les anciens et dit, le Dieu de vos pères m'est apparu. Je viens pour vous faire sortir de ce pays. Il dit, ok, tu viens avec quoi? Oh, il m'a donné un bâton. Il y a des moments où quand je me mets à lire la Bible, je dis, Seigneur, je peux encore comprendre que tu me dises quand même que tu as donné à Moïse une armée. Même pas 200 ou 300 000 personnes, mais au moins, même 500 personnes, ça peut quand même être logique. Mais Pharaon est celui qui a la plus grande armée. Comment expliquer que tu envoies un libérateur, pas avec une armée, qui va affronter l'autre armée, mais il vient avec un bâton? Mais le problème c'est qu'il y a plusieurs personnes qui ont besoin de voir Dieu. Mais quand le Seigneur nous présente certaines méthodes, on se pose des questions. Est-ce que c'est toujours Dieu ou c'est autre chose? C'est ce que je dis le dimanche.
l'âge ministériel que j'ai aujourd'hui, les attentes et les résultats que je vais voir, ces choses me poussent à comprendre que ma tête et mon cerveau et mon cœur a une chose à faire, c'est croire à la puissance de Dieu, peu importe ce que Dieu me demandera de faire. Les jours où le Seigneur me dira d'entrer dans cette église en robe blanche et tête rasée, j'entrerai, je le ferai. Pourquoi? Parce que je sais, plus je serai en train d'obéir à la manifestation glorieuse de la puissance de Dieu, cela activera une arsenal de anges qui doivent opérer afin de bénir des âmes de manière spectaculaire. Parce que vous devez savoir, quelqu'un d'autre peut être visité par le culte, dans le culte où nous avons pris la Sainte Seine. Mais quelqu'un d'autre, c'est seulement ce dimanche-là où nous avons enlevé nos chaussures dans le temple que la gloire du Seigneur l'a visité. Alors maintenant, imaginez-vous qu'étant leader avec l'âge que j'ai aujourd'hui, je me mets à réfléchir. Oh non, tu bien aimé, écoutez, j'ai plus 7 ans. J'ai tellement besoin de voir ta vie être bénie que tout ce que le Seigneur me donnera comme instruction pour que tu vives la manifestation glorieuse de la puissance de Dieu, je le ferai. Que quelqu'un me dise amen. Dis à ton voisin, la Bible est un livre de formules. La Bible est un livre d'initiation à la vie surnaturelle. Certes, il y a aujourd'hui des termes qui, quand vous les prononcez, il y a des gens qui vont se poser des questions. Initiation. 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 J'étais en train de dire que la Bible est le livre d'initiation à la vie spirituelle ou à la vie surnaturelle. Parce que nous avons dit au début de cette série d'enseignements que la livre est le livre de la spiritualité. La Bible est le livre de la spiritualité. La Bible, le livre saint, est un livre d'initiation à la vie surnaturelle. Quand tu te mets à lire les Écritures, je me pose des questions. Seigneur, comment tu l'as fait? Par la puissance de la parole. Quand le Seigneur est arrivé, la terre était informée vide. Dieu n'avait rien. Tout ce qu'il avait, c'était sa puissance et sa parole pour créer. Il y a quelqu'un d'autre qui est allé plus loin. Il a dit à la création, Dieu était pauvre. Mais la richesse de la création était dans la bouche du Créateur. Il s'est mis à parler que la lumière soit et la lumière fut. Et par moment, quand je réalise cette scène, je me dis, ok, donc prenons l'exemple, le gars arrive, il trouve qu'il n'y a rien, il se met à parler et les choses qu'il est en train d'appeler apparaissent. Et vous pensez que ça va me laisser tranquille. Mais non, je vais prier du Seigneur que cette grâce-là vienne dans ma vie. Parce que je voudrais que quand je serai en train de parler sur la vie et les destinées des hommes, je voudrais voir l'impact des paroles qui vont sortir de ma bouche, embellir la destinée des hommes. Et voir des hommes devenir ce qu'ils n'étaient pas hier, parce qu'ils ont été exposés à un autel, à une grâce, à une onction. Et je crois que ce soir, par la grâce du Seigneur, il y a des paroles que toi et moi allons libérer sur nos vies et nos destinées ce soir. Et je crois que le restant de mois de l'année, je crois que le maître puissant agissant du Seigneur se révélera chacun. J'entends quelqu'un me dire amen. La Bible est un livre d'initiation à la vie surnaturelle. Je lis la parole de Dieu. Je dis waouh, comment expliquer que les gens du temps de Pierre pouvaient comprendre que l'apôtre a tellement de choses à faire? Il n'aura pas le temps d'imposer la main à tout le monde. Ils étalaient le malade sur le chemin, à telle enseigne que quand Pierre passait, son ombre touchait seulement le malade, ils étaient guéris. Frère, et ça, moi je ne vais pas rentrer dans ma maison et dormir comme de rien n'était. Mais non, je dis non. Paul était tellement loin, jusqu'à telle enseigne que tous les linges qui touchaient les corps de Paul, quand on allait les imposer sur le malade était guéri. Et toi, quand tu lis ça, tu acclames Paul. C'est ce que je vous ai dit la fois passée, que la Bible est un livre de défis. Parce que quand je lis la Bible, je voudrais que le Dieu qui a marché avec les hommes dans la Bible sorte de la Bible et marche avec moi aujourd'hui. Et je payerai tous les prix que je peux payer à mon niveau jusqu'à ce que je vivrai ce que le Père de l'Église ont vécu.
Je ne suis pas sur terre pour lire l'histoire des autres. Mais non, 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 non. Je suis en train d'écrire une histoire qui doit être lue et racontée dans les générations futures. Bien-aimés frères, Genèse 41, le verset 44. Genèse 41, 44. Il y a des choses que nous devons comprendre. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans le pays d'Égypte. Pharaon était en train de parler à Joseph ou aux Égyptiens? Ici la Bible claire, il a dit à Joseph, moi je suis Pharaon. Dans ce pays d'Égypte, sans toi, personne ne lèvera ni la main ni le pied. Autrement dit, personne ne peut avancer, personne ne peut bouger si tu ne dis rien. Mais Joseph en question, il n'était pas d'abord égyptien, il n'était pas un homme de la classe noble. Mais qui a octroyé cette autorité et ce pouvoir à Joseph? C'est Pharaon, parce qu'il était le roi d'Égypte. Ici, ça me pousse à dire, il y a des gens qui prient, Seigneur, je veux vivre l'ascension, je veux émerger, je veux prospérer, je veux aller de l'avant. Mais seulement tu ne sais pas que dans ta famille, il y a quelqu'un déjà qu'on a déjà donné un mandat. Il y a des villes ou des territoires. Dès que tu arrives, tu fous la plante de tes pieds. Tu ne peux pas prospérer si tu n'entres pas en contact avec les esprits supérieurs qui ont déjà possédé la ville, afin que l'on te donne une portion de terre où tu dois exercer et voir ta vie aller de l'avant. C'est que tous les Égyptiens, Pharaon n'a pas demandé leur avis pour leur dire, est-ce que vous consentez que je dise tel et tel? Non, 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 non. Parce que lui était le Pharaon. Il a soumis la vie de tous les Égyptiens à Joseph. Nous avons déjà parlé de cette histoire. Il y a des nations, des tribus ici chez nous. On appelle cette histoire Kodia, n'est-ce pas? Tu as déjà entendu parler de Kodia? Ça veut dire on ne te consulte pas. Ce sont des choses que les ancêtres ont déjà fait. Donc toutes vos bénédictions là, toutes les grâces qui reposent sur vos vies, on a rassemblé ça, on le donne à un homme. C'est à lui de prospérer et c'est à lui de prendre soin de vous. Tu peux prier, tu peux te battre pour que ta vie brille de la plus belle manière. Tu ne dépasseras jamais cet homme là. Parce que lui a reçu des pères ou des patriarches le mandat ou cette casserole ou cette dotation qui va le permettre d'être plus béni que vous. Alors il y a des gens comme ça. Quand Joseph Pharaon l'élève, il lui dit, dans ce pays, personne ne lèvera son pied, personne ne lèvera sa main si tu ne dis rien. C'est qu'il y a des gens, tu as le talent, les habiletés, le moyen, la relation, le potentiel, le savoir-faire. Mais quand tu regardes ta vie, tu es dans un cercle vicieux. Parce qu'il y a déjà des autorités, des entités qui ont déjà dit que dans cette famille, personne n'ira de l'avant. Dans cette famille, personne ne prospérera. Dans cette ville, telle ou telle autre chose n'arrivera jamais. Mais si tu veux dans cette ville-là aller de l'avant, il faut apprendre à déjouer la stratégie de l'ennemi. Car je l'ai toujours dit, tous les hôtels ne sont pas à renverser.
Si tu t'aimais à renverser tous les hôtels, tu vas vieillir, tu vas mourir et tu te rendras compte que tu n'as toujours pas fini. Il y a certaines choses, tu les attaques d'une certaine manière, mais après, tu les contournes. Quelqu'un me comprend? Tu les contournes, tu les laisses là. Pour que ceux qui viendront aussi après toi, ils vont aussi jouer bien leur partition jusqu'à ce que la montagne finira par disparaître. Mais il y a des gens aujourd'hui qui tout ce qu'ils font, c'est chasser les démons, couper les hôtels, renverser les hôtels, chasser les démons, couper les liens, envoyer le feu. Mais non, 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 non. Moi, il y a des choses que je fais. Il y a des batailles que j'ai livrées. Mais à un moment, j'ai dit, ok, ce qui reste là, d'autres personnes viendront le faire. Moi maintenant là, je fraye mon chemin. Je frayais le chemin. Et ce chemin-là, comme je suis l'aiguille, mes enfants biologiques vont également passer par là. Donc, ceux de ma lignée ou ceux de ma génération, je les ai frayé le chemin. Ceux qui viendront aussi, la révélation qu'ils auront, les pousserait également à attaquer l'autel que j'avais laissé. Et ça va également les amener aussi à livrer certaines batailles. C'est que tous les Égyptiens se sont vus soumis à l'ordre de Joseph sans qu'on ait demandé leur avis ou leur consentement. Quand tu regardes ta vie et la vie de membres de ta famille, comment ça se passe? Est-ce que tu sens que tu as cette liberté de t'émouvoir comme tu veux? Ou jusqu'à toute la fois où tu fais un pas devant, c'est pour en faire 4 ou 5 en arrière. C'est que tu peux te battre pour aller de l'avant, mais il y a déjà quelque part qui va te dire, écoutez, mais toi là tu vas où? Rentre ici, parce que c'est lui qui a l'autorité et le mandat n'a dit mot. Tu ne peux pas bouger et tu restes là. Bien-aimé dans le Seigneur, je crois que c'est pour ce genre de cas Jésus-Christ m'a appelé au ministère afin de parler sur la vie de ceux dont les destinées ont été soumis à des autorités, à des entités. Il est écrit dans la parole, je t'envoie vers les nations afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent de ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Diront de cet hôtel, si je suis prêtre et sacrificateur de l'Éternel, je commande à toute puissance, à tout esprit de résistance qui empêchait ta vie et ta destinée à franchir certaines limitations. Je prie que le Seigneur te porte sur les ailes du grand aigle et te place au sommet des cimes des collines éternelles. C'est sur toi que je parle, c'est sur ta destinée que je libère ces paroles, c'est de ta financière que je parle, c'est de ces mariages que tu attends que je parle, c'est de cette promotion que tu attends que je parle. Durant de cet hôtel, sacrificateur de Yahweh est mort. Je prie au nom de Jésus-Christ, mon sauveur, que la main du puissant de Jacob te prenne au bas de l'échelle et te place là où tu dois être. Toute limitation qui te bloque jusqu'ici, le Dieu que je cherchais ce matin, il m'a dit de te dire, fini. Je disais fini. Je disais fini. Tu ne resteras pas là parce qu'un homme n'a rien dit. Pharaon, quand il octroie ou donne cette autorité à Joseph, il dit à Joseph, tous les Égyptiens vont se soumettre à toi, excepté moi, parce que le trône me place au-dessus de toi. C'est que lui n'est pas dedans. Lui n'est pas dans l'affaire. C'est vous qui subissez. C'est vous qui... Je dis et je le dis, à moins que je ne sois pas appelé par Jésus-Christ. S'il y avait une loi dans ta famille qui disait que les hommes ne vont pas prospérer, les femmes ne vont pas prospérer, ce soit parole contre parole, alliance contre alliance, hôtel contre hôtel, grâce contre grâce, puissance contre puissance, je décrète et déclare, tu vivras la loi de l'exception. Plusieurs se poseront des questions. Tu viens de cette famille où tu ne l'es pas, parce que
que ta vie est attachée à une grâce, est attachée à une tête, est attachée à une onction. Je libère ces paroles sur ta vie et j'entends quelqu'un me dire amen. Les anges de l'Éternel travaillent à la voix de sa parole. Quand la parole de Dieu est proclamée, les anges de la commission s'émeuvent quand Dieu parle. Parce que ces paroles ne sont pas des informations, ce sont des décrets. C'est quand ça sort, on te prend de là où tu étais, de manière surnaturelle, on te projette. L'intercession d'Abraham activa la sensibilité prophétique de l'autre. Quand les anges sont arrivés, la première chose qu'Abraham avait demandé ou proposé aux anges, c'est la première chose que l'autre a proposé aux anges. Abraham les a dit, venez entrer dans ma maison, je laverai vos pieds et je vous donnerai à manger. Et quand vous lisez la parole de Dieu, quand les anges arrivent, c'est la même chose que l'autre propose. Mais à un moment, l'autre était devenu lent à comprendre qu'il n'y avait pas de temps. C'est que j'aime la Bible déclare, les anges les prient. Dans la même yom tout ça qui dit bah, dans la même yom où tu me relèves de prières et zaté. Parce qu'Abraham le sacrificateur s'était tenu devant l'autel. L'autel ne pouvait pas être détruit avec les autres. J'ai pris, ça touchait à ceux de ta droite, ça va toucher à ceux de ta gauche. Et quand à toi l'Éternel fera briller sa lumière sur ta vie, il y aura les ténèbres à droite, il y aura les ténèbres à gauche. À cause de la grâce et la faveur de Dieu, tu habiteras à Goshen. Alors que les ténèbres ravageaient les Égyptiens, à Goshen la lumière du royaume d'Israël. J'ai pris que le Seigneur fasse luire sa lumière sur ta vie, qu'il luise sa lumière dans ta maison, qu'il fasse luire la lumière dans ton travail, que sa lumière luise dans ta vie, au nom puissant de Jésus. J'entends quelqu'un répondre avec moi, je suis l'as rapporteur de lumière. Que cela t'arrive, reprends ta place. Deutéronome 33, le verset 24. C'est jusque-là tu n'as pas encore compris. Je crois que plus je rentrerai dans les Écritures, tu comprendras de quoi je parle. Deutéronome 33, 24, la Bible claire. Sur Asser, il dit, béni soit Asser entre les enfants d'Israël, qu'il soit agréable à ses frères, qu'il plonge son pied dans l'huile. Asser, le cuisinier de l'Éternel, qu'il soit agréable à ses frères et qu'il soit béni entre les enfants d'Israël, mais qu'Asser plonge son pied dans l'huile. Ici je voudrais dire, l'accélération et la vitesse qu'Asser a dépend de la quantité du graisse qui est à ses pieds. J'étais en train de dire à quelqu'un, la vitesse de croisière d'Asser dépend de la quantité d'huile ou de graisse qui est à ses pieds. J'étais en train de dire à quelqu'un que ta vie devienne une locomotive et que ce que tu fais devienne l'oral. Que la grâce du Seigneur vienne sur toi. Que Dieu te donne une vitesse accélérative. Est-ce que je suis en train de bénir quelqu'un? Que ces paroles fassent tressaillir tes entrailles. Comme Asser, le cuisinier de l'Éternel. J'ai vu que tes mains, il manque l'huile. Comme cette femme pécheresse. Quand elle est arrivée, elle a dit que Jésus, c'est lui la serre par excellence. Les pieds d'Asser étaient poussiéreux. Les pieds d'Asser n'avaient pas d'huile. La femme est venue avec le parfum. Elle a brisé la vase à droite. Elle a mis le parfum au pied d'Asser. Je viens ici. Des pieds qui étaient poussiéreux. Des pieds qui manquaient d'huile. Des poches qui manquaient d'huile. Ta tête qui manquait d'huile. Ton contentement qui manquait d'huile. À ma qualité du sacrificateur de l'Éternel, je me tiens sur cet hôtel. Je prends une corde spirituelle dans laquelle il y a
bienfaiteurs, ceux qui ont ce qui te manque, ceux qui verront dans ta vie qu'il y a certaines choses qu'il n'y a pas. Il y a la joie qui manque, il y a la paix qui manque. J'ai l'annonce en tant que prophète de Dieu. Il y aura certaines personnes qui deviendront attentionnées, qui seront disponibles afin de combler le vide. Aïe, 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 aïe. Regarde tes pieds et dis avec moi, les pierres sont libres, les pierres sont la grâce, la vitesse est ordonnée, l'accélération est ordonnée, l'accélération est ordonnée. Jésus assène les cousines de l'éternel, par toi mon destin, j'ai prospéré, rien ne me bloquera, et il va se calmer, la marche. Acclame le Seigneur. Réponds ta place. L'accélération d'Azel dépend de la quantité de la graisse qu'il y a à ses pieds. Oh mon Dieu. Alors, qu'est-ce qui arrive? 1 Samuel 14, le verset 13. J'aime la parole de Dieu. Et sa voisine a eu ma parole et les athées. On pleure pas dans cette affaire. Jonathan monta en s'aidant des mains et des pieds. Et celui qui portait ses armes le suivit. Les Philistins tombèrent devant Jonathan. Et celui qui portait ses armes donnait la mort derrière lui. Répète avec moi. Mes pieds et mes mains m'aideront à monter. C'est ta manière de le dire qui me stresse. Tu dis mes pieds et mes mains vont m'aider à monter. Jonathan n'avait pas été par quelqu'un. La Bible déclare ses pieds et ses mains l'aidaient à monter. Dis-moi de cet hôtel, je commande à tes pieds de travailler pour ton ascension. Je commande à tes mains de travailler pour ton ascension. En mentalité du sacrificateur de l'Éternel, tes pieds ne te trahiront pas, tes mains ne te trahiront pas. Tout ce que tes mains toucheront, ça te prospérera. Tout lieu que foulera tes pieds te sera donné. Comme Jonathan,
David qui parle. Il dit, tu n'avais ni les mains liées, ni les chaînes, ni les pieds dans le chêne. Tu y es tombé comme on tombe devant le méchant. Tu n'avais ni les pieds dans le chêne, ni les mains liées. Comment expliquer? C'est un homme qui a le chemin lié, qui a le pied lié, ne peut pas tenir dans la bataille. Reprends ta place, c'est là que je m'arrête. David pleure. Et dit, tes mains n'étaient pas liées, tes pieds n'étaient pas liés. Comment est-ce qu'on t'a tué sans que tu te défends? Tu n'es pas muet aussi longtemps que tu peux utiliser ta bouche. Tu peux accéder à des choses que les hommes t'ont privées, les choses que les hommes t'ont refusées. Comment expliquer que tu es tombé alors que tes mains n'étaient pas liées, alors que tes pieds n'étaient pas liés? Un guerrier comme toi, comment expliquer que tu es enfant de Dieu? Tu as reçu la rédemption de ton âme. Comment expliquer que ta vie ne décolle pas? C'est qu'un homme dont le pied et les mains sont liés, il n'ira nulle part. Ouvre-moi le livre de Job. On s'arrête là pour ce soir parce qu'on va prier. Job 33, le verset 11. Zabratenia kolavia tushado razis. Rappel de la miraluva sali gratulevi. Rappel de la migratura razivashani gratulevi. Il met mes pieds dans le cercle. Il surveille tous mes mouvements. Il met mes pieds dans le cercle. Il surveille tous les mouvements. Ici, Job parle de Dieu. Un homme dont le pied saute dans le chêne, tous ses mouvements sur terre seront contrôlés. C'est pourquoi Jacob est un prophète, Isaac plutôt, quand il parle à Esaü, il dit, si tu restes statique, ton frère va te contrôler. Mais si tu veux échapper au contraire de ton frère, apprends à être en mouvement. C'est en errant ça et là que tu échapperas au contrôle de Jacob. Jacob a commencé la lutte en touchant le talon. Mais le but est de toucher ta nuque pour te faire courber. Alors si tu ne comprends pas la réalité dans laquelle tu te retrouves, tu finiras par être malmené. Parce que c'est le pied qui permet à l'homme de faire des mouvements. Donc si tes pieds sont liés, tous les mouvements seront contrôlés. Et il y a des gens comme ça, tout ce qu'ils font, ils sentent comme s'il y a un œil derrière eux en train de les surveiller. Il y a des gens comme ça. Et ces gens ont pris même la décision. Peut-être que toutes les fois où je partage les choses que je compte faire, ça n'aboutit jamais. C'est comme si j'ai certaines caméras autour de moi qui me contrôlent et me manipulent. Alors ils ont pris la décision de ne plus parler de leur projet. Et depuis qu'ils ont pris cette résolution, rien ne va. Parce que les faits et gestes sont sous le radar de l'ennemi. Et ce qui permet, on a déjà placé comme un GPS spirituel à tes pieds. Même quand tu vas dans une entreprise pour déposer un CV, on sait déjà qu'il est là-bas. Même quand tu vas à un rencard avec un frère qui t'a juste appelé pour le reprendre, on sait, oh non, on est en train de contrôler la vie de quelqu'un. Ma prière devant le trône de Dieu, qu'il y ait le brouillard. J'ai dit qu'il y ait le brouillard. Que Dieu, qu'il y ait le brouillard. La Bible déclare, un homme qui est né d'esprit est comme un enfant. J'ai dit, un homme qui est né d'esprit est comme un enfant. Nous savons d'où il vient, mais nous ne savons où il va. Je déclare que tu échappes au contrôle de tes détenteurs. Que ta vie échappe. Aïe, aïe,
de Dieu, que seul le Saint-Esprit, seuls les hommes qui travaillent dans notre royaume auront été sur ta vie. Mais les yeux du monde des ténèbres, je prophétise la cécité spirituelle. Ils ne verront plus rien. Ils ne te verront jamais. La nuit comme le jour, dans le veille comme dans le sommeil. La Bible déclare, alors qu'Israël sortait, l'ange de l'Éternel qui était entre les deux camps. D'un côté, c'était la lumière. De l'autre côté, c'était les ténèbres. Ce qui fait que ceux qui étaient derrière les Israélites ne le voyaient pas. Tu me suis, mais tu ne me vois pas. Tu me suis, mais tu ne m'attends pas. Je déclare. Maintenant, personne n'aura le regard sur ta famille. Personne n'aura les yeux sur ton argent. Personne n'aura les yeux sur ton travail. Personne n'aura les yeux sur ta relation. Personne ne regardera ton ministère avec le regard malveillant. Lève-toi, on va prier. Aïe, 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 aïe. Mes entrailles sont en feu. Brakalia toucha bradia. Lève ta main droite. Soldat de Jésus-Christ. Montre-moi ton épée. Prie avec moi, Adonai, maître des esprits. J'ai pris au nom de Jésus. Je déclare et prophétise la liberté de mes pieds. Mes pieds ne seront plus dans les chaînes. Le monde des ténèbres ne contrôlera plus mes mouvements. Je brise les chaînes qui liaient mes pieds. J'appelle les ténèbres dans le monde des ténèbres. J'appelle les ténèbres dans le monde des ténèbres. Que mes ennemis ne me voient plus. Au nom de claque le mépris. Sors tes pieds de chaîne. Sors tes pieds de chaîne. Tu vas échapper à leur contrôle. Kalabakurabaya. Zinania Rania Sadia. Abrakatalabaya. Yeka. Ilia Turania Sova. Bratatalia Tuzano. Kurene Sakatalabaya. Eya. Nous sommes une maison de prière. Nous sommes une maison de prière. Nous sommes une maison de prière. Bratalabaya. Yelia Turania Sova. Karabashantalabaya. Ce soir, je sors mes pieds de chaîne. Ce soir, je sors mes pieds de chaîne. Perida Soutalia. Kalabratalabaya. Adonai, le maître des esprits, le Seigneur des anges, ce soir au nom de Jésus, je sors mes pieds de chaîne. Je sors mes pieds de chaîne. Le monde des ténèbres ne contrôlera plus ma vie. Yes. Oh mon Dieu. Bratalabaya. Karabababasha. Eyaturada Ezia karada masha. Bratada Eliaturania Sova. Kaliatarada masha. Karabasantalia. Aya. Je sors mes pieds de chaîne. Je sors mes pieds de chaîne. Je sors mes pieds de chaîne. Mes mouvements ne seront plus contrôlés. Mes mouvements ne seront plus contrôlés.